Eh oui, le parcours de la Côte d'Ivoire sur le chemin du trophée de l'Afrobasket 2021 dames s'est achevé en quart de finale face au Nigeria. Il n'y a eu aucune surprise, malheureusement. Et c'est pas Yellow qui nous dira le contraire. Bonsoir Salut, Yellow. Comment allez-vous? Très bien, merci et vous? Ça va, Yellow ça va. en Yellow. Oui, oui, voilà. Elle a honoré son prénom. Quoi de plus normal? Voilà, absolument. Alors, Yellow, que s'est-il passé ce matin? Alors, malheureusement, la foi et les miracles n'ont pas été au rendez-vous. Nos éléphantes sont tombées sur plus fortes qu'elles. Très tôt, le Nigeria a montré ses réelles intentions dans ce match. Dès le premier quart-temps, les Ivoiriennes prennent une raclée matinale. En témoigne le score du premier quart-temps, 24-8 pour les Ivoiriennes, soit un écart de 16 points. Dans les débuts des deuxième et troisième quart-temps, les Ivoiriennes essaient de sonner la révolte à travers des shoots sporadiques de 3 points qui n'ont pas totalement inquiété les expérimentées nigérianes qui se sont, elles, offertes le luxe de rater quelques paniers vu que le travail avait déjà été fait en amont. Et finalement, au quatrième quart-temps, nos éléphantes, pour sauver l'honneur, sont remontées au score et ont battu le Nigeria sur le score de 21-13. C'est donc sur le score final de 72 contre 56 que cette rencontre s'est achevée. Bon, alors elle partait, mine de rien, pour ce match sans pression. Comment est-ce qu'elles ont réagi après le match? Alors, à cet effet, il y a la capitaine Maria Makouyaté qui a réagi en conférence de presse. Comme vous avez bien dit, on a joué contre les champions en titre. Et il ne faut pas, on va se blaguer, on avait déjà dit qu'on n'avait rien à perdre. C'est ça, exactement. Et c'est ce qui est malheureux, et puis comme le coach Jonas le disait, c'est à la fin on allait le regretter, c'est à la fin on a compris qu'on pouvait contre cette équipe. Même si elles allaient nous gagner, mais ce n'était pas avec ce score-là. Mais c'était un peu trop tard et c'est dommage. Il y a beaucoup de regrets, même moi-même j'étais en train de dire ça au coach, il y a beaucoup de regrets parce qu'on pouvait et on les a trop surestimés au fait. On a trop surestimé le Nigeria. Mais c'est pas grave, c'est tout ça aussi, c'est tout ça la compétition. Ouais. Et on s'est dit, jouer contre elles et on les voyait jouer contre les autres équipes, on se disait, pof, si elles prennent Angola 20 points, c'est que nous-mêmes vont nous tuer. Mais ça, après, on a compris que tout se passe sur le terrain. Et c'est ça qui est dommage au fait. Mais on espère que tout ira bien pour les prochains matchs à venir. Bon, alors messieurs, vous qui avez suivi la rencontre entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria, quelle analyse est-ce que vous faites de cette partie? Non, mais il ne faut pas, on va se blaguer. Hein. Comme elle a dit. Comme dirait la capitaine. C'était un match en sens unique, sur tous les plans, technique, tactique, physique. Il n'y avait pas photo. Après 4 minutes, on était mené 14-0. Notre premier point, on l'a mis à presque 5 minutes. Bon, c'était cuit, c'est deux niveaux vraiment différents. Le Nigeria a totalement contrôlé son match, sans être inquiété vraiment. Comme l'a dit Yellow, 24-8, 43-18, et puis après 72-56. Bon, on le savait plus ou moins, on s'y attendait. Nos filles sont tombées sur plus fortes qu'elles, on ne va pas se le cacher. Le Nigeria, qui avait déjà battu l'Angola 85-65, qui avait battu le Mozambique 67-50. Bon, c'est le double terrain du titre. Enfin bref, il y avait un écart de niveau entre les deux formations, malgré toute la bonne volonté de nos filles dans le troisième quart-temps, malgré toute la bataille qu'elles ont essayé d'apporter, ou bien de la résistance qu'elles ont apportée à cette équipe nigériane. Non, 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 l'écart était trop grand. Bravo aux Nigérianes, qui étaient tout simplement plus fortes que nous. Il faut reconnaître leur supériorité. Ça a été un bon match, une belle leçon pour nous, mais un bon match d'apprentissage aussi, qui permet naturellement à nos filles de se bonifier. Vraiment, comme on l'a dit, la joueuse là, il ne faut pas se blaguer, elles étaient plus fortes que nous. Ah oui, Jo? Ce que je retiens, déjà même sur la compétition et surtout sur ce match face aux Nigérianes, c'est que nos filles savent défendre. Ça, c'est la base. Elles savent très bien défendre. Malheureusement, quand il s'agit de marquer des points, c'est là que le problème se pose. Elles sont parties, même avant ce match face au Nigeria, dans d'autres matchs, face à la Guinée, face au Mali, même face à la Tunisie, souvent elles partent toutes seules sous la raquette et elles manquent des points très, très faciles. Donc, c'est ce qui, à mon sens, a fatigué un peu cette équipe ivoirienne, qui aussi, comme le disait la capitaine, a surestimé le Nigeria. Et puis, on n'oublie pas que la Côte d'Ivoire, quand même, a joué et les Nigériennes se sont reposées. Il y avait plus de récupération côté nigérien. Donc, côté nigérien plutôt. Donc, si, au fur et à mesure, le match continuait, physiquement, nos filles allaient craquer. Non, je dis... Les Nigériennes étaient plus fraîches physiquement que les Ivoiriennes. Pour être honnête, c'est vrai qu'un match, ça se joue sur le terrain. Mais surestimé, non. On savait tous.
Non, elles ont su rester. Oui, mais parce je que quand dis- on voit un peu le début, parce qu'elles ont joué avec beaucoup de précipitation, beaucoup de tension. On a senti ça à chaque fois qu'elles partaient au panier. L'envie tout de suite, c'était de ne pas laisser ces Nigérianes prendre le devant. Donc, Ça, c'est pas nouveau. l'envie de marquer, C'est pas non, nouveau. l'envie de marquer, elles se sont C'est-à-dire que, parce qu'elles se sont mis cette pression-là. c'est-à-dire que, faut peut-être pas qu'on confonde la précipitation et l'envie. Au début, c'était de la précipitation. Parce qu'après 4 minutes, on avait le sentiment que nos filles étaient impuissantes. Elles n'étaient pas capables de mettre un panier. On se disait tous, mais à quel moment... Elles se sont mises une s'il vous plaît, pression énorme. À quel moment vont-elles réussir à mettre le premier panier à cette équipe du Nigeria? C'est arrivé 5 minutes après. On a dit, ouf, bon... Elles se sont lâchées un peu, mais il n'y a pas de surestimation. Je dis, Non, c'est le mais- Nigeria là, Oui, mais- c'est le Nigeria. La capitaine elle-même dit que... Oui, mais Elles bon, ont surestimé. elle a un bon esprit sportif. Non, C'est très bien. Moi, elles je suis ont d'accord avec surestimé elle. parce qu'à un C'est moment- discours qu'elle tient. Mais nous, on a vu le match. Le match qu'on a vu. Mais vous avez vu, elle a joué le match. Voilà, le match qu'on a vu. C'est-à-dire que dès l'entame du match, le niveau des deux équipes, on était déjà situé sur le niveau des deux équipes. Regardez notre jeune Saïe, Laetitia. Elle a été très vite neutralisée. On a mis sur elle une joueuse pour s'occuper d'elle spécialement. Elle n'a pas pu jouer au basket. Or, elle, c'était l'un des pions essentiels de notre formation. Et tout ça, cumulé, ça a vu ce résultat. Oui, on a vraiment souffert face à cette équipe du Nigeria, qui, à mon avis, était plus forte que nous. Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que notre équipe-là, elle est à cheval entre les deux niveaux. Il y a les équipes faibles qu'on a battues, Tunisie, Guinée et autres, et puis il y a les gros calibres. Nous, on était au milieu. Donc, sur ce match, les filles ont fait ce qu'elles pouvaient, mais en face, il y avait une équipe qui était trop forte. Mais je pense qu'aussi, elles ont surestimé au début. D'où cette pression-là qu'elles se sont mises. Et surtout, la Il les a pression, complètement glacées. ça les a glacées. Et surtout, de jouer. quand on voit un peu le début du match, c'est 5 minutes après qu'elles réussissent à inscrire un panier. Ça montre qu'elles étaient tétanisées. Elles se disent, forcément, quand je pars au panier, il faut que j'arrive à inscrire ce point-là qui va sonner peut-être le déclic au sein de notre équipe. Mais à force de se mettre la pression, elles n'y arrivent pas. Et elles ont commencé à douter un moment. Finalement, elles ont réussi à inscrire le point qui peut-être sonne le déclic. Mais là où elles se rendent compte que peut-être elles auraient pu jouer mieux, il est déjà un peu trop tard. Elles se réveillent, mais bon, les Nigériennes avaient déjà plié le match. Et si vous constatez, à chaque fois que les Ivoiriennes donnaient l'envie de revenir ou donnaient cette impression de revenir dans le match, mais les Nigériens, tout de suite, elles plantaient les 3 points facilement. Hein. Parce que si vous avez remarqué le banc nigérien, à chaque fois qu'une se positionne pour un shoot très lointain, le banc se lève pour soulever les bras parce qu'elles se connaissent. Elles savent qu'elles vont inscrire le point. C'est un niveau supérieur par rapport à nos filles. Bon. Un Oui, niveau non, mais supérieur on par dit la rapport à nos même filles. chose. On dit la même chose. la même chose. Et ce niveau supérieur-là a tétanisé quand même les filles. Elles se sont dit, ah ben, si... Non, je dis, il n'y a pas de drame. Il n'y a pas de drame. Non, pas de drame. À tomber sur plus fort que soi. Il n'y a pas de drame. Cette compétition, tout le monde connaît un peu les conditions dans lesquelles nous sommes allés. Parce que le symbole de l'équipe, là, c'est Saïe. Et Saïe, notre équipe ressemble à la joueuse. C'est-à-dire qu'elle a du talent, elle a du potentiel, elle a de l'envie, mais limitée à un certain moment. C'était exactement ça, notre formation. À un certain moment, s'il vous plaît, à un certain moment, notre équipe avait des limites. Moi, j'ai pu remarquer, par exemple, il y a un coach qui disait magnifiquement ce matin sur le plateau, c'est que nos jeunes filles, on a 24 secondes de possession des balles. Mais nos filles, au bout de 8 secondes, 10 secondes, veulent aller au panier. À partir de cet instant, la défense nigériane était bien organisée, bien regroupée. Il était question tout simplement de maintenir un peu plus le ballon vers 15, 18 secondes avant de tenter le chute pour avoir le point. Mais ça, c'est des éléments que nos filles n'avaient pas. C'est pour ça que par moments, on sentait de la précipitation, elles se heurtaient à la défense, elles prenaient des tirs à distance, ça ne passait pas, elles tentaient la pénétration, ça ne passait pas. Oui, mais parce qu'en fait, en face, il y avait une équipe vraiment redoutable qui a complètement contrôlé son match. Parce que quand même, il faut savoir que tout au long du match, on était entre 15 et 20 points d'écart tout au long du match. Bon, ça montre que, bon, voilà, le Nigeria était trop fort quand même. Laetitia Saïe a quand même mis 9 points, 7 rebonds. Bon. Non, mais Mais c'est ce qu'elle fait d'habitude. Aujourd'hui, non, habituellement, pas mal. d'abord 16 points, 24 points. Sur le premier match, elle met 16 points en sortie de banc, c'est-à-dire elle commence par le match, elle met 16 points. Ensuite, en sortie de banc, sur le deuxième match, elle met 24 points. Donc, quand même, et là, je suis d'accord avec Roger Stéphane, c'était l'élément, je dirais, majeur côté ivoirien. Mais sauf que l'équipe tourne autour de certaines joueuses comme Djeferima, comme les sœurs Kouyaté, Mariama et Kani,
Et aussi, parce qu'on partait, on s'appuyait quand même sur les anciennes, notamment Djedmel. Mais arrivé là-bas, on a vu que cette joueuse, Saïe Laetitia, MVP de la saison du côté du championnat ivoirien, quand même a crevé l'écran. Mais on n'oublie pas aussi l'apport d'une joueuse, Anna Mabel, qui, à chaque rentrée, arrivait à faire la différence. Et c'est là que je me dis, bon, peut-être que je ne suis pas aussi technicien que ça, mais je me dis que l'entraîneur aurait pu donner beaucoup de temps de jeu à Anna Mabel. Parce que, là, je ne suis pas d'accord avec vous. Parce que, non, j'explique. Sur cette rencontre, non, j'explique. Vous dites qu'à chaque fois qu'elle entrait, elle crevait l'écran, pas sur cette rencontre. J'explique un peu. Les Nigérianes courent énormément. Et parlant de physique et surtout de fraîcheur, Anna Mabel en a. Maintenant, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait aussi essayer de courir comme les Nigérianes et puis essayer de les fatiguer. C'est courir ou marquer le panier? Parce que quelque part, si vous vous souvenez très bien du match face au Mali, même quand on perd, Anna Mabel a osé et surtout, elle a mis des points à 3 points. Des tirs à 3 points. On parle de cette rencontre. Elle n'a pas été bonne. Attendez, 2 points et... Alors, je vais essayer d'expliquer, Henri Joël. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi nos filles couraient. 0 sur 1 ou 3 points. Je vais dire pourquoi nos filles couraient. Elles couraient beaucoup parce qu'elles n'avaient pas les solutions, justement. Non. Parce que l'essentiel, c'est d'aller au panier et mettre les paniers, mais les filles n'avaient pas de solution. Dans le collectif, on était noyés. Individuellement, nos meilleures joueuses ont été prises. Ça y est, Berthé, et comment elle s'appelle, Ferima, elles étaient prises. Alors, à partir de cet instant, l'équipe est limitée. Anna Mabel, dont vous parlez, sur le dernier match, Anna Mabel a commis beaucoup d'erreurs, beaucoup de pertes de balles. C'est la meilleure passeuse côté ivoirien. Mais oui, mais elle a perdu beaucoup de ballons. Non, mais justement. Et aujourd'hui, on n'a pas vu sur ce match, tout comme on n'a pas vu les autres, parce que justement, il y avait en face cette équipe du Nigeria. Parce qu'il ne faut pas passer le temps à regarder. Anna Mabel n'a fait qu'une seule Voilà, mais c'est pas. Non, mais justement. Je ne sais pas. Peut-être qu'on n'a pas vu le même. On n'a pas vu le même. Moi, je pense qu'il fallait lui donner plus de temps. Il fallait lui donner plus de temps parce que je pense que... Non, c'est un supporter, c'est bien. Non, c'est vrai, en fait. Alors, attendez. Bon, ce match-là, on n'a pas vu le même match. On ne fait pas le procès d'Anna Mabel ni de personne dans cette équipe. Bon, petite satisfaction, on n'a pas pris 100 points quand même. Oui, c'était quand même le défi et c'est à notre mérite parce que quand on a vu cette équipe nigériane évoluer contre d'autres équipes qu'on a rencontrées, c'était des écarts énormes, un score de 100 points, mais nous, on a pu résister à cette équipe-là. Voilà, on pouvait... Loin d'être catastrophique. Voilà, donc elles ont tout le mérite quand même. D'accord. Après la rencontre, les éléphants basketteurs, donc les garçons, hein, oui, nos médaillés d'argent à l'Afrobasket du Rwanda, ont tenu à encourager les filles. On va écouter la réaction de Jean-François Kébé, le meneur de l'équipe des éléphants basketteurs. Salut les filles, j'espère que ça va. Je sais que c'est compliqué. On a suivi votre match contre le Nigeria, c'était un gros morceau. On s'en va avant le match. En tout cas, je tenais quand même à vous féliciter pour votre parcours. C'était pas simple de tomber contre le Nigeria en quart, mais en tout cas, vous avez fait le maximum, vous vous êtes battus. Vous avez représenté très bien les couleurs de la Côte d'Ivoire. Et vraiment, sachez que tout le monde est fier de vous. Et je pense que c'est un échec pour mieux rebondir. Je sais que vous allez revenir et encore faire mieux la prochaine fois. Donc en tout cas, soyez fortes, bon courage à vous et je vous dis à très bientôt. Voilà, c'est gentil de la part de Jean-François Kébé. Les filles nigériennes, elles sont venues venger les hommes. Ah ben voilà, c'est... Comme on a vengé quand tu es tunisien. Alors Yellow, bon, le rêve du trophée, c'est terminé, hein, on n'ira pas le chercher, mais la compétition n'est pas achevée pour nos éléphantes. Non du tout, alors je vous donne le programme immédiat des filles pour le match de classement de la 5e et la 8e place. Alors demain, sous le coup de 10 heures, la Côte d'Ivoire affrontera le Mozambique au Palais Polyvalent des Sports. Donc, ça se fera demain, Côte d'Ivoire. C'est bien ça, Côte d'Ivoire, Mozambique pour le classement. Maintenant, c'est le match pour le classement jusqu'à la 8e place. Après, bon, ceux qui sont qualifiés pour les demi vont y aller. Mais attention quand même à cette équipe mozambicaine qui a déjà joué de grandes équipes dans la compétition. Les Mozambicaines ont été battues par le Nigeria. Elles ont été battues par l'Angola et elles ont été battues par le Sénégal. Et je crois qu'elles ont battu le Kenya. Donc, c'est une équipe qui a déjà joué de grosses écuries et donc qui pourrait être un adversaire redoutable pour nos filles. Mais bon, je pense que c'est deux équipes de même niveau parce que la Côte d'Ivoire, sur ce qu'elle a montré, est nettement meilleure que les Kenyanes, les Guinéennes et les Tunisiennes.
et l'équipe mozambicaine également a montré de la qualité. Donc ça devait être un très bon match entre ces deux nations. Alors à cet effet, Mariama Kouyaté, capitaine des éléphants, a tenu à se prononcer sur cette rencontre. Une équipe de Mozambique en main sur papier avec la Côte d'Ivoire. On sait qu'ils vont gagner la Côte d'Ivoire, normalement sur le papier. Mais comme on l'a dit, le match d'aujourd'hui va nous servir des autres matchs qui arrivent au fait. On ne va pas se décourager et on ne va pas surestimer maintenant l'équipe adverse. On va se dire que tant que l'arbitre n'a pas sifflé fin de match, il faut qu'on y aille et on pourra le faire sur le terrain. Et c'est le plus important, c'est tout ce qui se passe sur le terrain qui est le plus important. Bon, vous êtes d'accord avec elle sur le papier, le Mozambique Sur le papier, je pense que le Mozambique pas favori. Ouais. Face à la Côte d'Ivoire. Maintenant, bon... Bon, vous avez l'air complètement abattu. Non, pas du tout. Vous avez pleuré ce matin. Versez votre petite larme. Non, mais en fait, je savais que face au Nigeria, vraiment, c'était difficile. Ça allait être difficile et ça a été difficile. Maintenant, le Mozambique, parce que j'ai un peu suivi les matchs de la poule C où était logée cette équipe du Mozambique. Il y avait le Nigeria avec l'Angola. C'est vrai, elles ont été battues, mais elles ont apporté de la résistance face à ces deux nations. Maintenant, deux équipes éliminées qui n'ont plus rien à gagner, sauf peut-être une place... N'ont plus rien à perdre. N'ont plus rien à perdre. Une place de 5e dans cette compétition. Elles vont se lâcher. Et puis, bon, on verra. Sinon, sur papier, comme la capitaine l'a dit, là... Mais contrairement au Nigeria, ce sera un peu plus serré. Ce sera légèrement serré. D'accord. C'est jouable. On avait évoqué le temps de récupération face au Nigeria, qui était quand même assez restreint. Est-ce que ce sera on sera dans le même scénario face au Mozambique? Tia, par rapport au Nigeria, je pense que ce sont les Ivoiriennes qui se sont mises elles-mêmes en danger. On avait la possibilité de pouvoir battre le Mali et éviter le match supplémentaire, le match de barrage contre la Guinée, ce qui n'a pas été le cas. Nous avons laissé nos plumes face au Nigeria. Et tout à l'heure, Henri, je vous disais, dans une rencontre où on n'a rien à perdre, je pense que là, elles vont favoriser la beauté du jeu, elles vont se lâcher et puis advienne que pourra. Mais puisqu'il n'y a pas de véritable enjeu à part les places de 5e ou de 8e, il faudrait se faire plaisir. Bon, ce n'est pas seulement nos femmes, hein. Je pense que le tournoi, même dans son ensemble, est un peu expéditif quand même. Sur un temps très très court, on joue juste... le lendemain, il n'y a pas de temps de repos. Bon, maintenant, c'est lié. La faute à qui? Bon, sur la programmation même, dans un laps de temps très court, il y a une compétition, contrairement aux hommes où c'était un peu élargi, j'ai envie de dire. Maintenant, il y avait plus d'équipes voilà, aussi. plus d'équipes, plus de temps. Maintenant aussi, oui, à chacun tout s'est joué dans la phase de poule. C'est-à-dire que quand on fait de bons résultats, vous vous reposez pendant que ceux qui occupent les dernières places vont jouer le tour éliminatoire pour accéder en quart de finale. Bon, on a payé ça, c'est dommage. On espère que face à cette équipe mozambicaine demain, on va se relever un peu. Maintenant, comme je disais, contrairement au Nigeria, qui peut-être va aller très loin dans cette compétition, je pense que le coup est jouable face aux Mozambicaines. Mais attention, qui ont déjà joué de très grandes équipes, donc qui sont plus en rythme, plus en compétition, qui ont déjà vu une adversité beaucoup plus grande, donc peut-être plus aguerrie. Mais bon, comme dit, je partage l'enthousiasme de notre joueuse là, tout va se jouer sur le terrain. On a loupé le Nigeria, on peut peut-être se rattraper face au Mozambique. On a joué le Mali, qui fait partie des favoris de la compétition. On a joué le Nigeria, qui est double champion en titre. Et puis, on n'oublie pas que quand même cette équipe nigérienne, ce qu'on a oublié de dire, c'est que l'entraîneur qui est là, ça fait 2 ans qu'il est à la tête de cette équipe nigérienne. Il connaît très bien ses joueuses. Donc, du coup, je pense que c'est vrai, on perd, mais derrière, on a appris. Et notre équipe, quand même, est à cheval entre une sorte de transition. Vous avez les nouvelles qui sont là, incarnées par Laetitia Sayui. Et puis, vous avez les anciennes avec Guedjemel et les autres. Berté Salimata et les autres. Donc, je pense qu'au niveau de la fédération, le travail doit continuer pour permettre quand même à cette équipe ivoirienne-là de véritablement revenir avec de nouvelles forces et surtout un nouvel état d'esprit avec peut-être d'autres choses bien pour la suite de la compétition. Avec assez d'argent pour préparer pour les et préparations. il faut bien préparer maintenant les compétitions. Surtout ça. Parce que ça aussi, ça fait défaut à notre équipe nationale. Bon, je pense qu'on en a suffisamment parlé. parlé. Mais on va insister. Cette affaire de préparation, c'est un vieux sujet. C'est tout pareil, quoi. À la rigueur, on doit peut-être même plus en parler d'ailleurs, parce que c'est depuis Mathusalem, c'est les mêmes problèmes qui reviennent. Parler, ça va changer. Finalement, peut-être autant laisser ça comme ça. Peut-être que c'est...
Bon, moi, j'ai vraiment pas envie de parler de préparation parce que depuis les anciens responsables de nos différents départements des sports, ça a toujours été comme ça. C'est dommage. D'accord. Bon. Allez, on va vous donner les résultats des différents quarts de finale. Sénégal-Mozambique, eh bien, le Sénégal a battu le Mozambique, 74-46. Mali-Angola, eh bien, c'est le Mali qui a gagné 75-53. Et puis Cameroun-Égypte, le Cameroun s'est imposé 67-61. Donc vous l'avez bien compris, hein, demi-finale de cette Afrobasket 2021 dames. Sénégal-Nigéria et Mali-Cameroun. Ouais. Les favoris sont là. Bah oui. Mali, Sénégal, Nigeria et Cameroun. Ah ben Tous les voilà. favoris sont présents. Bon, ça sera là. Sauf peut-être l'Angola qui est sorti. Mais l'Angola, ces dernières années, quand même, n'arrive pas à émerger au niveau du basket féminin. OK. Bon, eh bien, en tout cas, le prochain match, donc des éléphantes, on le rappelle, ce sera Demain, à partir de 10h. donc Côte d'Ivoire, Mozambique. Mozambique. Voilà. Allez. On va marquer une nouvelle pause, hein. Oui, avant d'aborder notre gros sujet de la soirée. Samuel Eto'o qui a présenté donc, sa candidature, qui s'est présenté donc à la candidature. Oui, je vais y arriver. Qui est candidat à l'élection? Candidat à la candidature. À la candidature, voilà, du prochain président de la Fédération camerounaise de football. Eh bien, notre question LGT, hein, a-t-il le profil justement pour briguer le fauteuil de président de cette fédération? On en parlera juste après la pub. Donc, continuez à nous envoyer des messages sur la page Facebook de la 3 et préparez vos téléphones puisque vous pourrez interagir en direct dans la grande team. À tout de suite.